Bonjour chers amis vierges, je vous dis bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de mars, donc pour les énergies générales mais aussi les énergies dans le domaine professionnel. J'ai changé la formule pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Alors le tirage sentimental sera mis en ligne ce mardi à 20 h. Voilà pour les informations. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et comme d'habitude, gardez votre libre arbitre. Voilà, c'est très important. Prenez ce qui résonne en vous et surtout restez lucide. Voilà, ça ne peut pas s'appliquer à toutes les vierges, c'est pas possible. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller voir vos signes lunaires à ascendant et voir même d'autres cartomanciens sur YouTube. Voilà, moi, enfin voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc c'est parti pour ce tirage des énergies. Hop. Et pour ceux qui souhaitent, vous pouvez me demander un tirage personnalisé. Vous avez toutes les informations dans la description. Vous avez mon adresse mail, vous avez mon site internet. Vous pouvez me contacter par SMS, par mail, peu importe. Vous avez mon numéro de téléphone sur le site internet de toute façon. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de mars, mes chères vierges? Ouf. Alors, on a des blessures. Alors, vous vous isolez là. Il y a quelque chose qui vous blesse là. Vous vous repliez sur vous-même là. On a vraiment des personnes qui s'isolent au mois de mars. Il y a quelque chose. Oh, il y a une épreuve assez rude là. Il y a eu quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui vous a fait du tort dans le travail, je pense. Il y a du conflit là. Il y a de la compétition, on dirait même. Oh ouais, là, il y a... Vous restez maître de vous-même quand même. Hein. Vous êtes fatigué, vous en avez marre, mais vous restez quand même impératrice, quoi. Mais on vous a planté un couteau dans le dos. Bon, ça vous empêche pas d'avancer, vous. En fait, hein, les vierges. Ouais, il y a quelqu'un qui a des paroles cinglantes avec vous. Ou c'est vous. Vous, ouais, je pense que c'est vous. Puisque... Oh pardon, j'ai envie d'éternuer, ça sort pas. Oui, je pense que c'est vous, parce que vous avez qu'une envie, c'est récolter, donc faut pas vous casser les pieds, quoi. Voilà, tout simplement. Ok, ouais. Alors vous, les vierges, vous accueillez le cadeau. Là, il y a un cadeau, vous l'accueillez. Il n'y a pas de souci, vous êtes dans cette dynamique-là. Voilà. Ah ouais. Alors vous, ce que vous voulez, c'est vous débarrasser de ces 10 épées que vous avez sur vous, qu'on vous a balancées. Là, on vous a foutu à terre, on vous a bien piqué. Ouais. Ou alors c'est vous qui avez envie de piquer les autres, là. On m'a piqué, je vais moi aussi aller piquer avec des paroles cinglantes. Vous vous détachez de quelque chose, de croyances limitantes, là. Il y a vraiment un réel détachement. C'est pour ça que, hop, celle-là, on va la retourner parce que vous avez les cartes en main, vraiment, là. Vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité. Vous voulez célébrer. Vous voulez célébrer votre vie, votre stabilité, votre... Mais ce 10 d'épée, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce que, en fait, c'est ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout que vous voulez... c'est ce que vous voulez faire aux autres. Ouais. Là, vous voulez vous défendre. Vous voulez piquer. C'est vous qui voulez piquer. Parce que vous voulez ça. Vous voulez ce cadeau. Vous voulez ce nouveau projet. Vous voulez ce coup de pouce de l'univers, en gros. Et vous avez les cartes en main, en fait. Donc, on vous dit d'y croire, tout simplement. Vous pouvez réaliser vos rêves. On vous dit de croire en vous, mais surtout de tourner le dos au passé. Peut-être que dans le passé, on vous a blessé, justement. Et vous focalisez là-dessus, en fait. Voilà, sur le fait de vouloir piquer. Alors qu'en fait, non. Tournez le dos à ce qu'on vous a fait, en fait. En fait, vous avez peut-être tendance à trop vous focaliser dessus. On vous dit que, en fait, vous avez du mal à accepter l'abondance aussi. C'est comme si vous vous sentiez pas légitime d'accueillir l'abondance. Peut-être que pour certains, vous avez le syndrome de l'imposteur. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression de ne pas mériter votre place au niveau du travail.
Au niveau de votre entreprise, de la création de votre entreprise hein, aussi. Et pourtant, vous êtes le maître dans l'art. Vous êtes l'alchimiste. Hein. Là, on retrouve le caducé de l'alchimiste. Donc, l'alchimiste, en fait, il sait transmuter. Il a tous les outils, toutes les cartes en main. Vous avez vu, il a l'épée, il a la coupe, le denier et le bâton. Et en fait, avec tout ça, il a des solutions à l'infini. Vous voyez, on a l'infini ici. Et le caducé de l'alchimiste. Hein. Donc, vous savez transmuter, en fait. C'est comme si vous saviez transmuter le plomb en or. Voilà. Vous savez... c'est comme si vous saviez faire la pierre philosophale, en fait. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez la fabriquer, cette pierre philosophale, pour vous. Vous savez comment faire pour atteindre vos objectifs. Donc, allez-y. Voilà, ben, c'est ce que je vous disais. Miroir magique. En fait, vous avez fait votre introspection, là. Donc, voilà. Vous êtes prête à accueillir, à féconder. Vous êtes prêt ou prête à féconder. Par exemple, ça peut être un nouveau projet de maison, par exemple. Vous voyez ? D'ailleurs, il y a des jalousies. Hein. Ça peut être des nouveaux projets aussi, hein, des projets qui sont stables. Ok ? C'est des projets stables. Il y a des jalousies. Mais vous attirez, c'est l'univers qui vous donne un coup de pouce, là. Vous avez un... Ouais. Soyez patiente. Ouais, faites attention. Peut-être ouais, on peut vous planter un couteau dans le dos. Faites attention. Il faut juste au moins faire attention. Parce que là, il y a des... Ouais, au groupe... Ouais. Il faut faire attention quand même. Il faut quand même toujours faire attention. Il faut rester sur le qui-vive. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Bon, il y a une ouverture à l'évolution. Vous avez travaillé là-dessus. Voilà, il y a le retour de... Comment on dit, le retour de manivelle. Donc en fait, vous avez travaillé, vous vous êtes ouvert. Donc en fait, ça arrive, hein, tout simplement. Vous vous sentez mieux. Beaucoup acceptent leur part de féminin sacré. Donc ça peut être aussi pour les hommes. Hein. Voilà, il y a un travail qui a été fait sur cette partie qui était instable. Ouais, c'est ce qui a causé sûrement le retard. Hein. Le retard ouais, pour retrouver une stabilité même dans la famille. Hein. Ok. Et même au niveau de l'argent. Ok. Beaucoup ont accepté leur part féminine, donc ce sont les émotions. Ok, certains se sont séparés. Là, on a une séparation. Ok, dans le passé proche. Pour ceux qui ne se sont pas séparés dans le passé proche, ça ne vous concerne pas, bien entendu. Ça peut être tout simplement que vous vous êtes détaché de mauvaises personnes qui ne vous convenaient plus, ou même vous vous êtes détaché de certaines idées ou de certaines croyances. Ok ? On voit cette séparation des liens. Ça peut être aussi une rupture de contrat. Vous êtes détaché d'un travail qui ne vous correspondait plus du tout. Ok. Vous voulez piquer. Et cette notion du donner et du recevoir là. Alors, ouais, comme je vous disais, vous avez tellement donné qu'aujourd'hui vous avez envie de piquer. Vous avez envie de... C'est comme si vous aviez envie de vengeance. Là, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers de la nouveauté, vers de nouveaux amis, ou peut-être avoir de nouveaux projets avec des amis. Quelque chose de naissant, vous voyez, vous avez de nouveaux projets là. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental ou au niveau professionnel, mais vous voulez quelque chose de stable, parce que de toute façon, vous voyez les choses venir, en fait. On ne vous la fait pas. En fait, on ne vous la fait pas, tout simplement. Voilà, en fait, il faut trouver un équilibre. Il n'y a pas de... En fait, il ne faut pas que les choses soient noires ou blanches. Voilà, on peut trouver le juste milieu, que ça soit gris. Ok, trouvez cet équilibre-là. Négociez avec vos différentes parties intérieures. Alors, ouais, on vous dit de tourner le dos au passé. On dirait qu'il y a de la culpabilité par rapport à des événements passés. Voilà. Donc, vous allez vous en libérer. Vous en êtes déjà libéré, j'ai l'impression. Mais on vous demande... tout simplement de continuer en fait dans cette même lancée. Voilà. J'ai envie de vous regarder là. Naissance. Oui, il y a un nouveau projet. En fait, vous mettez des actions là. On est dans des énergies masculines. Donc c'est l'action, c'est la structure là. On structure les idées.
Mm. Et là, on est vraiment pragmatique, on est vraiment sur quelque chose de concret. On travaille à la naissance d'un nouveau projet et en fait, on est dans l'action là. On n'est pas que dans la conceptualisation du projet. On est dans l'action, on essaie. Là, je pense que certains vont mettre en place, c'est parti, la création de l'entreprise. Donc peut-être faire les papiers. Hop. Naissance homme. Il y a peut-être un coup de foudre là. Oh, il y a un changement là. Il y a quelque chose qui va vous arriver dessus là, ça va changer tout d'un coup. Alors ça peut être la naissance d'un enfant. J'ai l'impression aussi qu'il va venir chambouler votre vie. Hein. Ça. Et c'est tout à fait normal parce que la naissance d'un enfant, ça chamboule toute notre vie. Donc ça peut être ça aussi. Et donc ça peut être aussi la naissance de ce projet-là qui va venir tout chambouler dans votre vie. Pour certains, c'est peut-être en rapport avec l'étranger, peut-être aussi un déménagement qu'il va falloir préparer, et peut-être même prendre des distances avec certaines personnes. Peut-être à l'étranger, là. Peut-être que certains partent à l'étranger. Mais je dirais pas que vous partez à l'étranger. Ah si, il y a de la distance quand même. Vous changez, vous déménagez. Je pense que pour certains, il va y avoir des déplacements avec l'étranger ou avec ou dans une ville un peu plus loin de celle où vous habitez actuellement. Voilà. Donc, à voir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me permet d'avoir des retours, hein, bien entendu. Et ça permet aussi de faire remonter les vidéos dans l'algorithme YouTube. Plus vous commentez, plus vous aimez la vidéo et plus ça remonte dans l'algorithme. Voilà, ça permet, en fait, ça permet d'encourager gratuitement les youtubeurs, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça, on est youtubeurs, hein. Enfin, moi, je suis toute nouvelle. Mais ça permet vraiment d'encourager de manière complètement gratuite. Vous n'avez rien à faire qu'à cliquer sur un j'aime, qu'à vous abonner. Et en fait, voilà, ça encourage vraiment le travail des personnes qui font les vidéos, quoi. C'est vraiment sympa. Alors, je vous tire maintenant le professionnel avec mon vieux tarot. Je l'ai acheté lorsque j'avais 14 ans. Alors, celui-ci, il a de la bouteille, hein. Il est collector. Donc, voilà, vous voyez les dessins, c'est vraiment à l'ancienne. C'est un petit peu les dessins du Moyen-Âge, puisque le tarot marseillais, à la base, c'est vraiment le jeu de tarot chrétien. Donc c'est issu de l'histoire chrétienne et donc de la Bible. Vous avez beaucoup de symboles d'ailleurs d'alchimie dedans. Donc on retrouve aussi dans le Rider-Waite-Smith, mais il a été un peu désacralisé, le Rider-Waite-Smith, hein. C'est moins. Ils ont essayé d'enlever un petit peu l'aspect chrétien, mais moi je trouve qu'on le retrouve quand même, hein, dans les symboles et tout. Et donc voilà, on retrouve vraiment le jeu moyenâgeux. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, donc si vous voulez, je vous donne, c'est Laura Tuan aux éditions Devecchi ou Devecchi, je ne sais pas comment on dit là en italien, les C se prononcent différemment, alors du coup je ne sais pas trop. Alors c'est parti pour le tirage professionnel des Vierges. Avec mon vieux jeu. Et celui-là je l'utilisais plus depuis quelques années parce que je le trouvais moche. Je le dis à chaque vidéo parce que ça me fait délirer, moi. Parce qu'en fait, voilà, maintenant les jeux modernes, c'est beaucoup. Il y a des illustrations magnifiques, ça parle énormément. C'est complètement différent. Je trouve que les cartes, en fait, elles disent tout. Il n'y a pas besoin de descriptif, vous avez très, très facilement les ressentis en fait, et ça vient tout seul. Que le tarot de Marseille, en fait, voilà, vous avez des épées, voilà, qu'est-ce que ça vous dit? Imaginez de connaître par cœur toutes les significations qui n'ont rien à voir avec le Rider-Waite-Smith, hein. Ça n'a rien à voir. Parce que l'arcanum tarot, il est basé quand même sur le Rider-Waite-Smith, hein. Donc, ouais, c'est pas si évident que ça. Donc là, on est sur du 2 d'épée. Donc là, c'est pareil. Il va falloir faire preuve de lucidité. Ouais. Et prendre une décision. Là, il y a une prise de décision. Là, on est sur du 6 d'épée.
Bon, on a encore du 2 là, du 2 de denier, on a de la prise de décision dans l'air là. Attention, là, il n'y a pas de question de... Il n'est pas question d'émotionnel dans cette prise de décision. Là, il va falloir utiliser la réflexion et son intelligence. Là, n'écoutez pas trop vos émotions parce que je pense que vous allez flipper. Si vous écoutez vos émotions, je crois que parfois, il faut s'en protéger. Hein. Oui, moi je suis pas. Moi le développement personnel, ok, mais avec ses limites, hein, parce que si on devait à chaque fois écouter ses émotions, des fois on se casserait de certaines situations, on vivrait pas le truc en fait, alors que ça nous apporte énormément, quoi. Alors là, ouais, on a du 3 de denier aussi, là il y a quelque chose vraiment de stable qui arrive. Ouais. Là, on est vraiment dans quelque chose de concret, dans l'intelligence. Là, il va falloir vraiment prendre une décision vraiment sur le plan professionnel là, parce qu'en fait, il y a une instabilité. Il y a une instabilité au niveau pro. En fait, il y a une stagnation au niveau d'un projet. Alors peut-être que pour certains, c'est au niveau de la santé là qu'il y a eu des petits soucis. Bon, après, vous jonglez. Je pense que vous jonglez un petit peu, mais il y a vraiment une décision à prendre là. Vraiment une décision à prendre. Surtout, faites preuve de clairvoyance et de lucidité, surtout. Ouais, pour certains... Bon, là, on est dans l'économie, quoi. En fait, vous êtes plus dans votre mental. Il y a comme un détachement, en fait, comme on a vu tout à l'heure, à l'égard de votre vie affective. Là, vous êtes surtout dans... J'ai l'impression que vous êtes surtout dans votre travail. Dans votre argent, là. C'est l'argent. En fait, oui. Là, en fait, il y a un changement, comme on a vu tout à l'heure, et il va falloir y prêter attention, en fait. Il va falloir y prêter attention. Donc, vous savez, vous êtes sur le qui-vive, parce qu'en fait, vous savez... En tant que vierge, vous ressentez les choses. Donc vous êtes sur le qui-vive par rapport à quelque chose qui s'est passé. Ok. Donc là, nous avons un roi de coupe à l'envers. Donc là, ça peut être quelqu'un qui est complètement fermé de ses émotions. Et alors, on est encore sur du 5 d'épée. Là, on est sur du... Alors, attendez, parce que je préfère vérifier. Puisque là... ouais, mais c'est ça. Là, on est sur du 5 d'épée. Ah, il y a quelqu'un là. Vous êtes dans la confusion là. Il y a ce roi de coupe là qui est fermé de. Enfin, ce roi de coupe qui est fermé là. C'est ça qui me. Du coup, c'est comme s'il y avait des remords. C'est comme si vous n'y voyez pas vraiment... vous aviez du mal à voir votre futur positif. Ouais. Là, on a un roi de coupe qui vous met un petit peu... qui vous freine, je dirais. On ressent une certaine lourdeur, là. Là, on ressent une certaine lourdeur, là. Avec ce roi de coupe. Quelqu'un d'infidèle, quelqu'un de... Alors ça peut être des désaccords conjugaux justement, qui vous viennent vous... C'est comme s'il y avait il y avait une désharmonie en fait dans le couple. Des ambiguïtés en fait, ça vous empêche d'y voir clair dans votre travail. Vous avez pas les idées claires du coup, enfin c'est très bizarre. Hein. Cette configuration-là. Faites attention à quelqu'un de malhonnête. Il y a quelqu'un de malhonnête là. Et cette personne malhonnête, elle sait faire. Là, c'est une personne malhonnête. Ouais. Là, je pense qu'on a quelqu'un de malhonnête qui n'est pas du tout dans l'empathie, qui en a rien à faire de ce que vous pensez. Alors là, lui va faire son truc. Il n'a rien à faire. Et là, on est sur du 7 de bâton, donc on est toujours dans les désaccords. Ouais. Peut-être même une réunion.
des médisances, il y a de l'indiscrétion, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas en accord. Il y a ouais, on parle derrière votre dos, il y a des choses vraiment, c'est très compliqué là. C'est un peu compliqué là l'affaire, hein, j'ai envie de vous dire moi. Là je sens que c'est lourd, je sens que c'est confus en fait, c'est hyper confus. Là dans le 6 on a le 6 d'épée là, qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais, vous voyez, on a quand même de l'épée là. Il y a une décision à prendre. Vous êtes là, il va pas falloir. Ouais, il va falloir prendre une décision là. Ouais, il y a une décision qui va être vraiment prise là. Vous allez décider de prendre une décision par rapport à votre instabilité. Là, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Le cavalier d'épée, il va trancher en fait. Il va venir trancher. J'aimerais regarder. Je suis désolée, je vais regarder vite fait le 7 de coupe. Puisque c'est pas du tout pareil que. Je pense que ça va pas être pareil. J'ai envie de regarder vraiment plus en détail. Ce 7 de coupe, parce qu'en fait c'est le fait d'avoir le choix normalement, le 7 de coupe, et ou même ça va être le fait de papillonner dans un couple. En fait on a le choix, on va à droite à gauche, mais ça peut être aussi le fait d'avoir le choix et de ne pas s'en rendre compte en fait qu'on a le choix, qu'on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous et qu'en fait c'est à nous de prendre la bonne décision, parce qu'il peut y avoir des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc on va voir là le 7 de coupe. Ouais. Moi je vous dis, faites attention, soit ça peut, alors le 7 de coupe ici, ça peut être de l'adultère hein, que vous découvrez. Hein. Donc c'est peut-être ça, ce côté, vous savez, comme on a vu tout à l'heure, le côté affectif qui va venir s'emboîter dans le professionnel, mais ça peut être aussi donc de l'adultère, mais également une décision qui va être prise, et puis si vous voulez, une infidélité de la part d'un roi de coupe. Hein. Donc, dans votre travail, ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un, une figure en laquelle vous aviez confiance et qui en fait va venir vous manipuler, quoi. De toute façon, la 5 d'épée, c'est aussi la compétition. C'est aussi la compétition. On a du 5, du 7. Ouais, mais 7 de bâton, c'est ça, quoi. Vous avez aussi du mal je pense, à vous remettre en question. Hein. Mais bon, parfois... ouais, on va essayer de voir ça, là, parce que c'est très confus, l'histoire, là. Je sens comme ça, moi. C'est assez confus. J'ai l'impression que vous-même, qui êtes clairvoyant, vous y voyez pas très clair. Ah ben si, vous allez y voir clair là. Vous allez y voir clair dans ce... ouais. Vous allez avoir le fin mot de l'histoire là. Ouais. Ça va venir à vous là. Là, il y a des choses qui vont venir se révéler à vous. Là, sur des situations un petit peu confuses. Hein. Ouais. Au niveau pro, là, c'est cadeau. Ouais, vous allez voir des choses plus claires, là, par rapport à cette personne. Un homme ou une femme, hein. Ça peut être une femme avec des énergies masculines. Hein. Ouais. Ah ouais, il y a des choses qui viennent à vous, là. Waouh, vous allez avoir... En fait, vous allez avoir des infos. Vous allez avoir des infos, là, qui viennent à vous. Vous allez avoir une situation qui va s'éclaircir. Donc au niveau du travail, ça va avancer. Vous avez là une protection. Alors déjà, même au niveau financier, peut-être pour ceux qui attendent des promotions, ça va arriver. La situation là va se débloquer. Ça va se débloquer, ça va s'éclaircir un petit peu. Parce que là, on sent que rien n'est clair. Donc vous allez avoir les informations qui vont arriver. Et pour les adultères, vous allez avoir l'information qui va arriver là, pour ce mois-ci. Mais je crois que, en fait, ce qu'il y a, vous allez, je sais pas, vous avez une protection là. Je sais pas si c'est une protection financière ou quoi, mais il y a quelque chose vraiment de concret qui vous protège. Vous avez comme... ouais, ça va vous permettre d'avancer parce que vous deviez vous en douter, en fait. Ok, là on aime son travail. Hein. Là on a vraiment l'amour du travail, de ce qu'on fait.
Là, vous allez profiter un peu plus, je pense. Vous allez profiter un peu plus par rapport à ce que vous allez savoir là. Parce que je pense que ça vous bloquait. Et en fait, vous allez y voir plus clair dans votre travail. Ou alors, pour ceux qui... voilà, bon. Alors, pour ceux qui vivent des adultères, vous allez vous tourner vers votre travail. Pardon. J'ai du mal à m'exprimer. Vous allez, pour ceux qui vivent des adultères dans leur couple, ou des choses assez difficiles dans leur couple, c'est assez confus, c'est très bizarre. Il y a du conflit, c'est un petit peu lourd. Je pense que pour certains, vous allez vous tourner à fond vers votre travail, en fait. Et ça va vous permettre... vous allez vous enfermer dans votre travail. Ouais. Ça va vous protéger, en fait. Vous allez créer le changement, quoi. Vous allez... Il y a vraiment ce cadeau-là qui est fait. Attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui va vivre en adultère. Hein. Mais je crois qu'il y en a qui s'en doutent déjà et qui vont avoir la confirmation ce mois-ci, en fait. Ouais, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, il y a certaines personnes qui vivent actuellement des conflits. Pour d'autres, vous êtes dans votre travail, vous allez être déterminé, vous allez persévérer et vous allez savoir poser vos limites et savoir vous protéger. En fait, non, c'est non. Voilà. Stop, vous allez en avoir marre. Et pour certains, c'est pareil au niveau de la rupture amoureuse. Vous allez dire stop, j'en peux plus, j'en ai marre. Vous allez vous tourner vraiment vers votre boulot. Ça va être votre bouée de sauvetage, en fait, pour créer le changement. Pour certains, c'est pas pour tout le monde. En fait, là, vous vous défendez, tout simplement, de ce roi de coupe, là. Vous allez vous défendre. Ça, il n'y a pas de problème. Il va falloir s'affirmer, là. De toute façon, dire les choses qui ne vous plaisent pas, et voilà, affirmez-vous, tout simplement. Voilà pour ce tirage du mois de mars, pour le tirage général et professionnel. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications pour recevoir justement les nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et vous pouvez également voir dans la description, vous pourrez y trouver mes coordonnées, tous les réseaux sociaux, pour justement avoir des tirages personnalisés. N'hésitez pas aussi à aller voir mes comptes Facebook, TikTok. Je suis partout, Instagram, je suis partout. Vous savez, aujourd'hui, avec la modernité, il faut être partout pour être visible. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à laisser vos commentaires. Pour avoir un retour, pour même raconter un peu ce qui vous arrive, vos expériences. N'hésitez pas aussi à aller revoir les vidéos en fin de mois pour voir si ça vous est arrivé. Vous voyez ce qui a été dit. Voilà, avec tout ça, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!